Déclaration du 4e Conseil des ministres du gouvernement de combat du Togo, tenu le 13 novembre 2020. Ensemble, debout pour que cessent définitivement les crimes odieux sur la terre de nos aïeux. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est tenu le 13 novembre 2020 sous la présidence de son Excellence, Dr Gabriel Agbeyo-Memenshan Kodjo, président de la République togolaise. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée en mémoire de son Excellence John Jerry Rawlings, ancien président de la République du Ghana décédé subitement le jeudi 12 novembre 2020. Sa contribution pour une Afrique libre, digne et prospère pour tous a été unanimement saluée. Les points inscrits à l'ordre du jour sont relatifs aux communications des membres du gouvernement. Il s'agit des communications de la ministre des enseignements des premiers, deuxième et troisième degrés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur la rentrée scolaire 2020-2021. La communication du ministre de la Protection civile et de la Sécurité, la présentation du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme, sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Majulba, et la communication du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat sur les scandales de Petrolgate. Et enfin, la communication du ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, chargé des relations entre les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, et sur les crises post-électorales en cours en Guinée, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Le Conseil s'est penché en premier lieu sur la situation sociale et sanitaire au Togo, alors que les jours s'égrènent lentement vers la fin de la bouleversante année 2020 de changements et de mutations. À cet égard, le Conseil a déploré le quotidien misérable et désespérant du peuple togolais. Il est à l'écoute du cri de cœur déchirant des femmes togolaises, appelant à la bravoure de ces hommes pour ouvrir enfin le chemin de l'espérance aux générations présentes et à venir. Au titre des ministères des enseignements des premiers, deuxième, troisième degrés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a évoqué la rentrée scolaire 2020-2021, démarrée dans des conditions difficiles, autant pour les apprenants et leurs familles que pour le corps enseignant. Ce qui n'augure rien de bon quant aux jours à venir au regard des préavis de grève de la CSET et de la FESEN. La ministre des enseignements des premiers, deuxième, troisième degrés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été mandatée pour œuvrer au mieux dans les intérêts des enseignants
aussi bien que les apprenants et leurs familles. S'agissant de l'enquête sur l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Majulba, le Conseil est revenu sur la sommation interpellative par voie d'huissier et diplomatique à l'État par le collectif d'avocats Conseil de membres de la famille du feu colonel Toussaint Bitala Majulba. Suite à la dite sommation, Radio France Internationale, RFI, annonce ce jour que l'enquête balistique révèle qu'il a été tué par sa propre arme d'un revolver de marque Beretta. Une trace de brûlure au niveau du cou donnerait l'impression qu'il avait été égorgé et abandonné dans une flaque de sang dans son bureau. Le Conseil des ministres a mandaté et demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la promotion de l'État des droits et des droits de l'homme, de tout faire pour que justice soit rendue à la famille éplorée et au peuple togolais dans cette affaire où, d'après plusieurs sources sérieuses recoupées, le corps serait amputé de la tête de la victime. Un deuil compliqué à faire jusqu'à présent pour la famille et la nation tout entière, ce qui justifie l'impératif de devoir de vérité. Examinant le scandale Petrogate, le Conseil des ministres a unanimement établi le constat que la justice togolaise vient de manquer de nouveau un rendez-vous historique en condamnant M. Ferdinand Haïté et son journal L'Alternance à 4 mois de prison et une amende de 4 millions de francs CFA pour carence de preuves. Le gouvernement de combat déplore que ne soient pas inquiétés les responsables du siphonnage de 700 milliards de francs CFA du contribuable togolais, selon le rapport d'audit des services internes du ministère des Finances du gouvernement, de faits illégitimes du Togo. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'État des droits et des droits de l'homme, a été mandaté pour prendre toutes les dispositions idoines à même de faire droit au peuple togolais devant les juridictions internationales. Par ailleurs, le Conseil des ministres a mandaté le ministre de la Communication et de la Culture d'apporter tout son soutien à M. Ferdinand Haïté et ses collaborateurs. Le gouvernement de combat relève la récurrence des obstructions de la présidence sortante dans la publication des rapports censés améliorer la gouvernance du pays. Comme ce fut le cas en 2012, relativement au rapport de la CNDH sur les violations des droits de l'homme au Togo, en 2013, relativement au rapport des experts français sur les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, et cette année 2020, quant au rapport d'audit sur la gestion du CSFPPP dans le scandale Petrolgate. Preuve est ainsi faite, à n'en point douter, du mépris avéré du bien-être des populations togolaises et d'une volonté délibérée de la gouvernance opaque et mafieuse des richesses de la terre de nos aïeux, qui en appelle à des actions patriotiques résolues pour la fin rapide de la dictature militaro-clanique. Enfin, relativement aux crises post-électorales en Afrique de l'Ouest, le Conseil des ministres déplore la succession des crises post-électorales en Afrique francophone subsaharienne, où semble se répéter le même modus operandi. Il relève à l'adresse de la communauté nationale
et internationale que la vérité des urnes relève de la compétence des institutions en charge des élections qui doivent faire la preuve de leur crédibilité, contrairement aux manœuvres éhontées visant à demander aux candidats spoliés de leur victoire de l'approuver. Après avoir fait le point au Conseil de ses activités, Son Excellence Dr Gabriel Agbeweme Sankodjo, président de la République, a mentionné qu'il s'est entretenu au téléphone avec Son Excellence M. Cellou Diallo de Guinée et a adressé un courrier de félicitations au président du CNP, Son Excellence Henri Konan Bédié de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a salué les initiatives actuellement en cours au niveau du ministère d'État, des Relations extérieures, de l'intégration africaine, des Togolais de la 6e génération, chargés des relations entre les institutions de la République en vue de la mise en place du triumvirat de l'alternance politique en Afrique subsaharienne. La matérialisation des synergies dynamiques entre les peuples de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Togo en vue de leur libération du joug de l'asservissement et de la déshumanisation revêt une importance capitale pour le gouvernement de combat, très préoccupé par l'enjeu de la renaissance africaine. Le gouvernement légitime du Togo rend hommage à toutes les filles et à tous ses fils du Togo, tout entier, spécialement les vaillantes femmes togolaises et épines dorsales de la nation tout entière, qu'il tient à rassurer quant à ses efforts inlassables, conformément à la feuille de route pour rendre effective l'alternance politique cette année 2020. Il invite par conséquent spécialement toutes les femmes et toutes les filles à rallier massivement l'action résolue de la Coordination nationale de la dynamique Monseigneur Podjro, CNDMK, sous la direction de Madame Brigitte Kafoui Adjanago Johnson, en vue de la libération nationale de la terre de nos aïeux les jours à venir. Le gouvernement de combat exhorte, en ces temps tumultueux, le peuple togolais à ne point céder au doute, encore moins à la peur, malgré les apparences déroutantes du quotidien de notre pays. Pour conclure, le gouvernement exhorte le peuple togolais à demeurer confiant, tolérant et plein d'amour et à agir ensemble, cœur à cœur, résolument pour une issue pacifique et heureuse de notre lutte collective et plurielle de libération nationale. Il relève que seule la sagesse du cœur conduise aux correspondances parfaites et aux résultats idéaux. Lecture est ici faite pour le gouvernement, signé par Son Excellence M. Ben Kofi Djaba, Premier ministre, chef du gouvernement. Merci.